débarquement de Provence, c'était en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. 75 ans après, les héros sont célébrés en France. Professeur Alpha Condé a rendu hommage aux anciens combattants. L'Assomption ce 15 août avec des prières adressées à la Vierge Marie en Guinée et partout dans le monde. L'Église catholique commémore la montée au ciel de la Mère du Christ. L'armée, elle, pleure ses morts et les enterre. Les officiers tués dans le récent crash d'hélicoptère ont été inhumés ce jeudi. Grand moment d'émotion et de témoignage de leurs compagnons d'armes. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Le 15 août 1944, les troupes alliées lancent une grande opération militaire dans le sud-est de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement de Provence avec une grande participation africaine contraint les forces ennemies à replier. Aujourd'hui, 75 ans après, la France se souvient et commémore cette grande date. Le président Alpha Condé a pris part aux festivités et a rendu hommage aux anciens combattants. Sanassi Keita. Les cérémonies commémoratives du 75e anniversaire du débarquement de Provence ont eu lieu ce jeudi 15 août 2019 à la nécropole nationale de Boulouris, à Saint-Raphaël, dans le Var. Les présidents Emmanuel Macron, Professeur Alpha Condé et Alassane Ouattara, ainsi que Nicolas Sarkozy, ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. C'est ici que reposent 464 combattants de l'armée B française, devenue ensuite la première armée de l'Hexagone pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le président de la République de Guinée, qui a eu l'honneur de parler au nom de l'Afrique, témoigne. Monsieur le président de la République française, Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le président Nicolas Sarkozy, Monsieur le maire de la commune de Saint-Raphaël, Monsieur le président du conseil régional, Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, chers anciens combattants, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de nous avoir associés en ce jour à la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence, qui fut un des moments cruciaux de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette cérémonie nous projette dans un passé fécond et à venir. Ce passé, ce sont 250 000 hommes, dont plus de la moitié étaient constitués d'Africains du Nord, de l'Est, du Centre et de l'Ouest. Ces hommes partageaient avec les soldats français, puis dis-je avec le peuple français, le sang et la sueur de ce combat ultime de la Deuxième Guerre mondiale. Le débarquement de Provence, la bataille d'Italie, notamment les combats de Cassino, font partie d'une mémoire collective partagée entre les peuples français et africains. En ce moment où la France, avec l'aide de ses alliés, combattait pour sa survie et sa liberté, les fils et les filles des territoires africains d'alors se sont sentis interpellés, impliqués, partageant l'appel absolu et universel de la liberté. Nombreux de ces fils d'Afrique ont trouvé dans la terre de France le repos éternel et ont laissé ici et là des souvenirs de bravoure et de fraternité. Au-delà des chiffres, ce sont des vies qui ont convergé vers l'appel et la lutte contre le nazisme et pour la liberté. Ces vies sont celles des planteurs qui ont rejoint la résistance avant de se faire enrôler dans les forces françaises libres. Ces vies, ce sont des paysans, d'instituteurs, de forgerons, de chasseurs qui ont partagé l'idéal de combat. Je voudrais ici évoquer la mémoire de nos anciens qui, au-delà de leurs différentes origines, de races, de cultures et de religions, ont trouvé en eux des ressources pour mener ensemble le combat pour la liberté. De l'histoire et de la mémoire, il ne faut pas retenir que les leçons du passé. D'ailleurs, les leçons ne sont dites que pour le futur. Nos peuples ont en commun le dessein humain et le devoir de l'humanité. Monsieur le Président, permettez-moi de saluer la mémoire de tous les hommes et toutes les femmes venant de partout, de France, d'Angleterre, d'Amérique, de Russie et bien sûr d'Afrique, sans le sacrifice desquels notre humanité ne continuerait pas à se battre pour la paix et à réduire les affres et les erreurs de l'extrémisme et de la guerre. Aujourd'hui comme hier, les peuples d'Afrique, tout en étant attachés à leur identité, à leur liberté, continueront le combat pour un monde toujours plus juste et toujours plus solidaire. Je vous remercie.
Plusieurs soldats des forces françaises et alliées ont participé en août 1944 au débarquement de Provence. Parmi eux, 90% étaient originaires d'Afrique du Nord et subsaharienne, européenne et américaine. Le président de la République française n'a pas manqué devant ses anciens combattants et toutes ses personnalités de rendre un vibrant hommage à l'Afrique pour sa contribution cruciale dans la libération de la France. Bon nombre de résistants de la France des Outre-mer, des dissidents des Antilles, des Guyanais, des Réunionnais, des Tahitiens, des Néo-Calédoniens, qui avaient souvent pris tous les risques pour rejoindre l'armée de Delattre. Mais la très grande majorité des soldats de la plus grande force de l'armée française de la Libération venaient d'Afrique. Français d'Afrique du Nord, pieds noirs. Tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, zouaves, spahis, goumiers, tirailleurs que l'on appelait sénégalais, mais qui venaient en fait de toute l'Afrique subsaharienne. Et parmi eux, des Guinéens, des Ivoiriens, cher Alpha, cher Alassane. Tous se sont unis contre l'ennemi nazi au service du drapeau et de la liberté. Tous ont fait preuve d'un courage immense et d'une bravoure hors pair. Ils ont payé un lourd tribut à la victoire qu'ils ont largement contribué à forger. Ils sont des milliers à s'être sacrifiés pour défendre une terre lointaine, une terre souvent inconnue, une terre jusqu'alors jamais foulée, une terre à laquelle ils ont à jamais mêlé leur sang. Ils ont fait l'honneur et la grandeur de la France. Et pourtant, qui d'entre nous se souvient aujourd'hui de leur nom, de leur visage? Ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle. Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé. Le président Emmanuel Macron, Ousmane Alpha Condé et Alassane Ouattara se sont enfin recueillis devant le mémorial de tous les combattants qui ont trouvé la mort pendant le débarquement allié du 15 août 1944 et la libération de la Provence. Une autre grande célébration religieuse, cette fois-ci, l'Assomption. L'Église catholique célèbre la montée de Marie, la mère du Christ, au ciel. Un grand moment de partage et de prière. Les échos à la grande cathédrale de Conakry avec Bernard Tanguino. L'Assomption, jour de Marie. L'Église commémore la montée de la mère du Christ au ciel. Les textes liturgiques du jour rappellent la vie de la Vierge Marie sur terre et surtout sa soumission à l'appel de Dieu, celui d'enfanter Jésus-Christ le Sauveur. Aujourd'hui, l'Église nous présente la Vierge Marie comme un modèle que nous devons imiter. Notre-Dame de Guinée a été élevée avec son corps et son âme jusqu'à la gloire du ciel. Et nous voulons, en comptant sur sa puissante intercession, lui confier par cette Eucharistie toutes les joies et toutes les préoccupations de notre pays et de notre Église. Le jour de l'Assomption, c'est un moment propice pour les fidèles chrétiens d'implorer le secours de Marie, femme modèle. Des intentions de prière en faveur de la prospérité de l'Église et du progrès du pays tout entier. Le 8 de Marie nous a délivrés et Maman Marie pour nous c'est un exemple à suivre
que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans la vie de tous les jours. Nous glorifions la mère du Dieu. Que Dieu me donne la grâce et la chance de continuer mes études pour servir ma chère patrie. Dans l'assemblée de prière, ici à la cathédrale, les représentants de plusieurs paroisses de Conakry. Parmi eux, les autorités politiques venues partager ces moments de prière avec leurs coreligionnaires. À l'occasion de cette fête, j'ai estimé nécessaire de venir prier avec les fidèles de la cathédrale, prier de cœur avec eux pour la paix en Guinée, pour la cohésion et pour que ce pays qui est sur les rails puisse enfin faire en sorte que ses fils et ses filles s'engagent dans le travail productif pour son meilleur devenir. Ce 15 août, l'Église tout entière chante la gloire et l'honneur de la Vierge Marie élevée au ciel corps et âme. Un honneur doublement symbolisé en Guinée, l'Église nationale est consacrée à Marie et cette cathédrale qui a abrité la prière du jour porte le nom de cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Autre mobilisation des catholiques pour la célébration de l'Assomption, c'est à la paroisse Saint-André de Afia. L'événement, ce niveau, c'est l'inauguration d'une grotte dédiée à la Vierge Marie. Elle a été baptisée Grotte Mariale Notre-Dame des Apparitions. Ça, Martin Fascina-Dumont. Le 15 août est célébré dans les églises comme une solennité. La date commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. C'est bien l'Assomption, l'une des grandes fêtes chrétiennes. C'est la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. De par son oui à Dieu, elle a accueilli dans sa chair Jésus-Christ le Rédempteur. En la paroisse Saint-André de Afia, les fidèles considèrent cette célébration comme une certitude de leur foi à Dieu, à l'image de la Vierge Marie qui a vécu pleinement sa vie, remplie par l'Esprit de Dieu. Pour honorer la Vierge Marie, celle qui les entraîne dans l'espérance, ces paroissiens ont construit une grotte, un espace qu'ils consacrent à Marie pour que désormais, de par son intercession, tous puissent bénéficier des grâces et des bienfaits de Jésus-Christ. Je suis très marial et j'accorde une très grande importance à toutes les fêtes liées à la vie de Marie. Et j'ai eu cet avantage et ce privilège de faire Lourdes, de faire la Salette, de faire la rue du Bac, de faire Pomme, où il y a eu les différentes apparitions au niveau de la France. Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, bénit cette grotte dont les travaux ont démarré le 10 décembre 2017. Après quelques temps de rupture, le projet a été repris le 24 mars 2018. Cette œuvre est construite sur une superficie de 100 mètres carrés. C'est de tradition. Quand c'est la fête d'un papa, d'une maman, les enfants lui font des cadeaux. Alors c'est le cadeau là que les paroissiens ont trouvé pour Marie, pour sa fête, parce que Marie est notre mère. Donc, et je félicite, j'encourage les paroissiens à continuer sur cette lancée, à chaque fête de Marie, lui faire des cadeaux. Conçu et réalisé par un jeune architecte guinéen, Alexis Kouga Abba, elle comprend l'estrade et la grotte proprement dite, avec les contours techniques spécifiques. Ce qu'il faut retenir de particulier, c'est d'abord le caractère que l'architecte a voulu donner à cette grotte. Regardez le portail. Quand vous voyez le portail, d'abord au sommet, il y a une croix. Et quand vous regardez le portail, vous avez l'impression d'avoir un prêtre ou un évêque qui est juste en train, qui vient de mettre sa grande soutane. Et en même temps, la forme même de cette soutane-là vous montre la croix. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui vient imprimer justement le sens de l'église. Ensuite, à l'intérieur, vous avez vu, et tout autour, c'est la couleur bleu-blanc. C'est la couleur mariale. Et comme on l'a dit, de façon un peu particulière, dans aucune grotte, c'est très rare de voir une grotte où, en face de la Sainte Vierge Marie, vous avez Sainte Bernadette. Les fidèles, ils doivent savoir que ce qu'on vient de faire, c'est un plus pour les soucis de chacun.
À cette occasion, les chrétiens de Saint-André de Afia célèbrent la résurrection de l'amour de Dieu dans le cœur d'une femme humble. À elle, la Guinée a été confiée afin qu'elle répande sa miséricorde sur tous les enfants du pays pour plus de paix et de cohabitation pacifique. Dans l'actualité encore, l'armée pleure et enterre ses morts. Les 2 officiers tués dans un crash d'hélicoptère au large de Conakry ont rejoint leur dernière demeure ce jeudi. Mais avant, ils ont eu droit à tous les honneurs militaires, une grande cérémonie d'adieu organisée par le ministère de la Défense. Le point avec le sergent-chef Alassane Diaby de la presse militaire. Que d'émotion et de consternation à la base aérienne principale de Conakry, où une foule nombreuse composée de membres du gouvernement, membres d'institutions nationales et internationales, la haute hiérarchie militaire, parents, amis et collaborateurs étaient fortement mobilisés pour rendre un vibrant hommage au colonel Abdoulaye Diallo et du sous-lieutenant Sékou Kondé, 2 pilotes de l'armée de l'air morts dans un crash d'hélicoptère le mardi 6 août au large de Kaloum, alors qu'ils effectuaient un vol d'entraînement. La place que ces 2 valeureux officiers ont occupée parmi les serviteurs passionnés se mesure par le regret, les témoignages unanimes, dignes d'éloges venant des parents, des amis, des voisins, mais surtout de leurs frères d'armes. Permettez-moi de présenter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef des armées, le professeur Alpha Condé, et de toutes les forces armées, nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Un moment pathétique pour les amis, parents et collaborateurs qui ont encore des souvenirs très présents de ces 2 valeureux officiers de l'armée de l'air. Sous-lieutenant Sékou Kondé, connu sous le nom de Pythagore, avait de l'amour pour les branches techniques. Il était très brillant en maths, physique, chimie et il a enseigné dans plusieurs écoles privées de la capitale. Même étant incorporé au sein des forces de l'armée régulière de notre pays, Sékou Kondé était amoureux des sciences. Il n'a pas vécu inutilement. Il travaillait pour la nation guinéenne et il est mort pour la même nation. Le colonel Diallo fut l'un de ceux qui m'ont accueilli et facilité mon intégration au sein de cette escadrille. Depuis ce temps, j'ai eu l'honneur de partager avec l'homme des moments exceptionnels. Et de l'homme, je retiens quelqu'un d'attaché à son métier. Pilote, il s'ennuyait souvent lorsqu'il ne volait pas. Le pilotage était toute sa passion. Je l'ai trouvé en binôme avec le colonel Marat. Ensemble, nous avons constitué un trio inséparable. Nous avons effectué des missions allant des plus simples aux plus complexes. Le colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sékou Kondé s'en vont en laissant des veuves et des enfants, mais également l'armée de l'air qu'ils ont toujours servi avec abnégation. Tous 2 reposent au cimetière de Cameroun. La RTG aussi va rendre un dernier hommage au doyen Maurice Koma, décédé lundi. Demain, il rejoindra sa dernière demeure au grand cimetière de Cameroun après la prière des 14h. Mais avant, un symposium est prévu le matin à l'hôpital sino-guinéen. Et tout à l'heure, après ce journal, vous pourrez suivre un magazine consacré à ce grand chroniqueur. Une réunion sous-régionale, les travaux de la 39e session de la seconde zone monétaire vont s'ouvrir demain à Conakry. 6 pays avec 150 délégués seront autour de la table pour l'évaluation des critères de convergence. Boubacar Ba. Annuellement, l'Institut monétaire ouest-africain IMAO et la 2e zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest ZMAO organisent 2 réunions statutaires tournantes dans les pays membres. Les dernières organisées par la Guinée datent d'août 2016. Pour la petite histoire, l'AMAO est une agence autonome de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, créée en 1996 à la suite de la transformation de la Chambre de compensation du programme de coopération monétaire de la CEDEAO d'alors, dont l'objectif ultime est la création d'une monnaie unique CEDEAO. La ZMAO, elle, a été instituée en 2000 à Accra pour favoriser la convergence des économies des pays de la CEDEAO hors zone franc.
La Gambie, la Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria et la Guinée sont les pays concernés. La rencontre de Conakry devrait permettre d'examiner l'état de mise en œuvre et les résultats du programme de coopération monétaire de la CEDEAO, la stabilité des secteurs financiers, le taux de change et le système de paiement dans le circuit bancaire. Au niveau de la MAO, il va être question de tout ce qui est macroéconomie. Le critère de l'inflation à un chiffre, le critère de l'endettement de l'État, le critère des avoirs extérieurs. Il faut avoir un certain nombre de mois d'importation. Ces questions vont être discutées au niveau du comité technique. En date, on note une amélioration des performances en matière de convergence ainsi que l'harmonisation des systèmes de paiement. Depuis juin 2007, la Guinée est à jour sur les 6 critères retenus, dont 4 sur 4 parmi ceux du premier rang. En ce qui concerne l'éco, la future monnaie de la CEDEAO, la rencontre de Conakry devrait se prononcer sur la question. La question de la monnaie unique va être débattue au niveau du Conseil de convergence, quand les gouverneurs vont travailler d'abord sur cette question. Et voilà comment le processus se trouve. Le comité technique et le comité de supervision travaillent sur des documents. Ils les passent au comité des gouverneurs qui vont se réunir le 2 septembre. Et le comité de gouverneurs se réunit et discute de ce rapport. Le comité de gouverneurs se fait un rapport pour le Conseil de convergence qui va regrouper les ministres des Finances et les gouverneurs de Banque centrale. Signalons que cette rencontre qui se tiendra du 16 au 23 août prochain devrait enregistrer la présence de 150 délégués des pays membres et des institutions de la sous-région. La fonction de l'autorité administrative est désormais régie par un code de déontologie. Les gouverneurs, préfets et sous-préfets étaient à Kindia pour se l'approprier. Une démarche du ministère de l'administration du territoire pour renforcer la bonne gouvernance. Mohamed Lamine Camara. Le commandement territorial reste aujourd'hui un des maillons forts de la gouvernance locale participative. La maîtrise des principes de bonne conduite est une nécessité pour les responsables locaux. Pour ce faire, le département des tutelles élabore le code de déontologie de l'autorité administrative. Ceci dans le but de corriger les manquements constatés dans l'exercice de fonctions des gouverneurs, préfets et sous-préfets du pays. Dans la cité des agrumes, les administrateurs territoriaux de Boké et de Kindia apprennent à travers ce guide de déontologie les outils nécessaires d'une meilleure gestion administrative locale. Cet instrument de mesure a été pédagogiquement, n'est-ce pas, mis en séquence et en séance pour permettre sur une longue durée d'un jour ou de 2 jours, vraiment d'aller méthodiquement et méthodologiquement avec les administrateurs territoriaux pour affiner leur compréhension et surtout l'appropriation. La méthode pédagogique utilisée est celle participative pour une maîtrise des modules développés. Cet appui institutionnel du ministère de l'administration du territoire vise à améliorer efficacement leur leadership dans les circonscriptions territoriales. C'est un rappel pour les anciens et les nouveaux. Ils doivent comprendre que la loi guinéenne a prévu que tous les administrateurs territoriaux doivent être neutres et impartials dans l'exercice de nos fonctions parce que nous représentons l'État et nous représentons tous les partis politiques dans nos circonscriptions géopolitiques. C'est les cours que nous avons reçus, nous allons les mettre en application. La neutralité, ça joue un rôle très très important. Et suite à cela, ces cours reçus, nous allons vraiment appliquer ça. La stratégie consiste à faire de ces acteurs de véritables administrateurs territoriaux aptes d'impulser les vraies bases du développement et consolider l'incarnation de l'autorité au bénéfice des communautés. Les communes de convergence, une rencontre d'échange vient de se tenir à l'Abbé. Les participants ont planché sur les acquis et perspectives de cette forme d'organisation. L'UNICEF appuie l'idée et promet de soutenir la plupart des projets en faveur des enfants. Compte rendu, Sarabdine Diallo et Mamad Alpha Baldé. Après 6 mois d'activité dans les communes de convergence, l'UNICEF fait son bilan à mi-parcours.
De nombreuses activités sont réalisées sur le terrain dans les domaines de la lutte contre le mariage précoce, l'abandon scolaire et la promotion des droits des enfants par exemple. La revue nous a permis de savoir nos faiblesses et nos forces pendant ce premier semestre que nous avons passé ensemble dans les 12 communes de convergence de la Grande Moyenne Guinée. Nous avons compris que par endroits, les objectifs ont été atteints, en d'autres, les objectifs ont été atteints jusqu'à mi-parcours. Et des recommandations ont été faites pour nous permettre d'atteindre dans un délai relativement court le reste des objectifs qui n'ont pas été atteints et les raisons pour lesquelles ça n'a pas été atteint également ont été définies. Pour accroître le succès des opérations de terrain, l'accent est mis sur une stratégie basée sur les résultats. Ces 2 jours d'échange ont permis aux différents acteurs de repenser un certain nombre de programmes en cours d'exécution. Nous sommes venus avec les 12 communes de convergence donc de Mamou et de Labi, réfléchir ensemble de comment nous allons construire ce modèle et mettre ce modèle à la disposition donc, du développement de la Guinée. C'est avec vraiment un sentiment de réelle satisfaction que je me tiens à ses côtés pour dire merci à son institution, à travers lui, à tous les responsables de cette institution, pour ce qu'ils sont en train de faire pour le pays. Peut-être que bien reçu, bien regardé et assister à la mesure de nos moyens, car c'est pour notre bien-être, c'est le bien-être de notre futur que sont nos enfants. L'UNICEF est l'un des plus importants partenaires du gouvernement. L'institution onusienne entend œuvrer davantage pour améliorer de façon continue l'épanouissement des enfants à venir de la nation. Ces derniers mois, de graves accidents routiers ont été provoqués par des camions poids lourds. Pour réduire les risques, l'ASCAD, agence du service civique d'action pour le développement, initie des jeunes à une conduite maîtrisée. La formation est soutenue par le groupe Total qui prend en charge le carburant nécessaire pour ce programme. Ça marathon. Pour diminuer les risques d'accidents sur les différentes routes du pays, ASCAD, Agence du service civique d'action pour le développement, a ouvert depuis mars 2018 la filière conduite poids lourd dans son établissement situé au camp Alpha Diallo. Pour faciliter les exercices pratiques des étudiants, Total Guinée offre à l'ASCAD une carte de carburant de 20 000 litres. Quand vous sortez de Conakry aujourd'hui, vous voyez des accidents à tous les coins des rues de Guinée. Ça veut dire simplement quelque part que la formation de ces jeunes qui prennent la route n'est pas assurée. Donc c'est ce qui a motivé le partenariat entre Total Guinée aujourd'hui et l'ASCAD dans ce domaine précis de formation de ces jeunes pour éviter éventuellement qu'il y ait ces genres de scènes sur nos routes. 70 jeunes guinéens sont concernés par ce programme de formation. Sur une période de 2 ans, ces apprenants vont se familiariser avec la conduite de tous les engins lourds. Objectif, former les professionnels en conduite de poids lourds en vue d'éviter les cas d'accident sur la route. Nous allons apporter l'équivalent de 36 000 litres à peu près sur 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons remis l'équivalent de 20 000 litres pour que ce projet puisse démarrer et pour que chaque jeune puisse bénéficier d'une formation à la fois théorique mais également pratique à la conduite de poids lourd. Et chaque jeune, à travers ça, aura l'équivalent d'un temps de conduite de 3000 km. 3000 km, c'est supérieur à la distance entre Conakry et Casablanca. Créé en 2011 par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour qualifier les jeunes, l'agent du service civique pour le développement a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes par l'apprentissage des petits métiers. Au début, beaucoup doutaient de lui, de sa capacité à réussir dans la porciculture. Parfois, les préjugés étaient même discriminatoires. Mais Pierre Téli Kamano a tenu bon avec au début 4 jeunes porcs. Aujourd'hui, il est incontournable dans cette filière à Guékédou. Marouf Ba, Mohamed Mpati Kamara, Saïdou Diallo. Farako, en périphérie de Guékédou, la ville martyre au sud de la Guinée. Derrière cette porcherie, une vie d'éleveur hors pair. Pierre Téli Kamano élève des porcs depuis plus de 20 ans.
Au début, son économie ne l'avait pas permis d'avoir plus de 4 porcins. Mais depuis 2017, la roue de l'histoire s'est accélérée pour lui. Le coup de pouce est venu de l'initiative présidentielle. Pierre a alors bénéficié d'une race de porc importée du Brésil à portée plus importante. Au départ, on avait une race locale, donc une race locale, tu pouvais le nourrir pendant 2 ans, donc il n'y avait pas assez de productivité comme ça. Par l'initiative présidentielle, notre besoin a été pris en compte. Donc finalement, on a réussi une nouvelle race. Pour maintenir l'hygiène de sa porcherie et nourrir ses animaux, c'est maintenant toute la famille de Pierre qui s'implique. Avec ses 60 têtes, cet éleveur s'impose le respect des normes pour s'ouvrir de grands marchés. Le rendement, la portée seulement, la portée pour cette race-là, la portée c'est, des fois il y a 12 à 15 même porcelets par mise là. Ça me permet réellement de m'installer, comment on appelle ça? Bon, de ne pas faire la mendicité, premièrement, et puis de m'insérer dans le tissu social et dans le tissu économique de mon pays. Le handicap physique de Pierre n'est pas une entrave à son épanouissement. La vente de ses porcs lui procure un revenu minimum garanti. Il vient de se lancer dans l'extraction d'huile de palme pour diversifier ses activités et gagner plus. À 42 ans, Pierre vit désormais dans une nouvelle maison avec sa petite famille. Pour lui, pas question de tenter une autre aventure risquée, loin de ces terres gorgées de trésors depuis des générations et plus que jamais gracieuses. Kissidougou organise sa première édition de Mamaya, une grande manifestation culturelle pour prôner la paix et promouvoir les valeurs du terroir. Un vrai coup de maître pour un coup d'essai. Mohamed Sehar Souma. Au rond-point de Kissidougou, la Mamaya, le spectacle affiche complet, une première dans la cité de Kissikaba Keïta. Autour de sa stèle, la population se livre à une grande fête. Les jalons de ce mouvement culturel sont l'œuvre de la SNAC, synergie nouvelle des amis de Kissidougou. Il faut voir le monde fou qui est là aujourd'hui, c'est la première édition. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de différence, c'est la première expérience. Et toute chose, le début n'est pas facile. Et c'est au fur et à mesure que les imperfections qu'on a enregistrées ici, on va les corriger pour que la Mamaya de 2020, la deuxième édition en 2020, soit encore plus belle que cette année. La Mamaya est un mouvement d'ensemble. La cadence se joue avec les épaules, les bras et les pieds. Un cocktail de chorégraphie sur fond d'élégance. Ce mérite revient aux plus passionnés, comme les femmes. Toutes les femmes, toutes les sensibilités confondues sont là aujourd'hui. Et pour cette première édition, la Mamaya a je suis vraiment impressionné, surtout à ce qui concerne la mobilisation des femmes. Convaincus de l'ampleur de cette première édition, les fils ressortissants ne manquent pas d'ambition. On va dépasser Kanda. Et ça exprime la paix qui règne à Kissidougou. L'entente qui existe à Kissidougou entre les fils de Kissidougou. Donc vraiment on est très content, très satisfait. Tout ça c'est à l'actif de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé. L'idée est soutenue par les autorités locales qui inscrivent désormais cette activité culturelle dans l'agenda de la préfecture de Kissidougou. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, vous serez avec une autre équipe conduite par Adel Camara pour le journal complet. Bonsoir.